Bonjour, c'est Émilie de Culture Sauvage. Aujourd'hui, j'interviewe Clémentine Apt. Bonjour Clémentine. Bonjour. Alors Clémentine, tu es psychologue clinicienne. Est-ce que tu peux nous dire en Mmh. quoi ça consiste? Oui, alors, psychologue clinicienne, pour moi, c'est de prendre soin et clinique vient à l'origine du mot clinique, ça veut dire, au chevet du patient. C'est-à-dire que ça présuppose un état de veille, de vigilance, d'un souci de l'autre qui nous permet de l'accompagner, d'accompagner ses mouvements, ses pensées et justement cette façon de prendre soin permet à la personne d'exprimer sa singularité, et de mobiliser ses propres ressources pour dépasser, transformer et même, apaiser, hein, des effets dans le présent d'une épreuve, d'un traumatisme, d'une histoire personnelle, faite de conditionnement et ce qui est très important pour faire ce travail avec quelqu'un, d'ouvrir cet espace à 2, c'est, d'être nous-mêmes, dans une, démarche de soin, c'est-à-dire de soigner son regard, comment on regarde le monde, comment on le perçoit, pour ne pas, justement rendre cet espace toxique, pour que la personne puisse complètement, l'investir, hein, investir de sa propre singularité et ce qui est très important dans cet espace que nous construisons à 2, c'est, justement la réflexivité, c'est de prendre conscience de soi. Donc la personne peut prendre conscience d'elle-même en s'écoutant finalement, en pouvant ressentir les choses, les mettre en mots et nous-mêmes, on prend conscience aussi de nous. Il faut toujours rester conscient de soi pour ne pas interférer dans le travail. C'est très important. Le stress généré par un confinement indéterminé, long, combiné à la peur de tomber malade, ont un fort impact sur notre équilibre. Est-ce que tu Mmh. pourrais nous donner des conseils de vie quotidienne pour notre santé mentale? Oui, 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 c'est juste. Alors en effet, on est confronté là, à cette période, à l'inconnu, c'est à l'imprévisible finalement et on se rend compte qu'on est bien vulnérable, bien impuissant face à quelque chose d'aussi petit et d'aussi invisible qu'un virus. Et c'est comme si, une illusion, s'en allait quoi, l'illusion de tout contrôler, de tout maîtriser, qu'on met en place dans notre vie de tous les jours, notre vie quotidienne, que nos habitudes et tout ça s'effondre et donc on est laissé un peu au dépourvu, avec une certaine insécurité intérieure, un désœuvrement intérieur et ça pousse parfois même à jusqu'au questionnement: «Mais mince, qu'est-ce que je fous là finalement? Qui suis-je?» Et c'est pour ça que la première étape, je pense, c'est d'accepter cet état qui est difficile, hein, d'ailleurs, hein, pas facile. C'est pourquoi, il faut pas hésiter à se faire accompagner, hein, quand on est face à ces émotions négatives, et face, justement à l'insécurité du monde, de l'environnement extérieur, comment finalement on va pouvoir accepter. Donc je propose aussi aux patients de la méditation, de pleine conscience également pour, justement entraîner l'esprit à sortir du mental, souvent empreint par nos émotions, liées à la peur. On est collé comme ça à cette réalité-là, on perçoit une réalité et on y est soumis. La méditation permet justement de prendre du recul, prendre de la hauteur et de pouvoir être moins soumis à, à nos émotions, à ce qui se passe à l'extérieur de soi. Et je pense aussi que c'est important de trouver des espaces de plaisir parce que justement avec cette période, on investissait notre énergie d'une certaine manière au travail, et cetera. Et là, l'énergie qu'on investissait là, finalement, elle reste. Et qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Et c'est important de renouer peut-être avec une part essentielle de soi-même, une part de vérité, hem et de l'orienter vers, je sais pas, des espaces de création peut-être, et justement de l'investir ailleurs en faisant du sport, donc en prenant soin de nous, en ayant peut-être une meilleure alimentation aussi, mangeant, plus de légumes, plus local. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, qui, heu, qui vont plus vers les marchés locaux. Alors, Clémentine, tu as déjà évoqué l'exercice de la méditation que tu proposes à tes patients. Si on se sent Mmh. seul, perdu, qu'on ne sait pas comment faire face à nos émotions, est-ce que tu Mmh. proposes d'autres exercices? Oui, alors justement, tu parles de solitude.
Alors quand la solitude est choisie, ça peut être agréable, mais quand elle est subie, ça peut vite devenir insupportable, quoi. Et c'est pour ça que je propose aux personnes d'appeler déjà, parce qu'on se rend disponible pour pouvoir échanger, partager. C'est très important de partager, surtout de mettre en mots ses émotions. Euh, et puis après, nous, comme le travail du psychologue, c'est de pouvoir retranscrire après à la personne ce elle a pu entendre. Et ça crée déjà une sorte d'espace où la personne peut décoller un peu d'elle-même pour s'observer, se comprendre. Et ça crée tout de suite un apaisement. Ça, c'est ce qu'on remarque avec mon collègue Jonathan Poulain. C'est presque immédiat, quoi, l'apaisement que les gens ressentent. Et même quand on est confiné avec des gens de sa famille, hein, parfois c'est nécessaire d'avoir un regard extérieur, quelqu'un justement qui est disponible pour accueillir, hein, parce que parfois dans les liens d'attachement, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des enjeux qu'on connaît un peu tous, hein, des enjeux émotionnels qui ne permettent pas de faire ce recul quoi, sur soi. Donc ce que je conseille, lui, c'est d'appeler. Et puis je propose des méditations guidées sous forme d'enregistrement que les personnes peuvent mettre n'importe quand quoi, dans la journée pour qu'elles puissent s'apaiser. Il y en a beaucoup qui l'utilisent avant de s'endormir d'ailleurs. Oui, c'est Voilà. très reposant, effectivement. Ouais. Alors, si on est en situation de panique, de stress ou de détresse, tu proposes des méditations guidées et aussi une écoute bienveillante. Euh, Oui. Qu'est-ce que tu pourrais proposer aussi d'autres? Est-ce que tu proposes d'autres soutiens à tes patients? Mis à part ça, si l'état de panique est De normalement détresse, oui. de détresse, oui, justement, est très fort, les personnes peuvent venir aussi se déplacer, hein, on peut les recevoir physiquement, parce que le lien social est quand même très important. Il ne faut pas oublier que justement, on existe, on a appris en tout cas à exister depuis qu'on est né hein, dans le lien à l'autre. Hein. Sans l'autre, finalement, on ne peut pas survivre. Donc, on est très dépendant de l'autre, du contact physique, de son regard, bah, de son amour. C'est comme ça qu'on arrive à se développer, à se construire. Ça peut créer d'ailleurs des dépendances. Hein. Et bah, justement, le confinement, on est coupé comme ça hein, du lien social, du lien à l'autre. Ça permet de revisiter un peu tout ça et de pouvoir se questionner sur quelle est la place de l'autre finalement dans ma vie. Est-ce que c'est emprisonnant ou au contraire, est-ce que ça vient nourrir quelque chose en moi? Et quand on commence ensuite à tirer ce fil-là avec les personnes, eh ben, ça donne bah, des grandes libérations quoi, sur justement ce lien à l'autre, à l'environnement. C'est souvent, on se sent parfois dépendant, parfois soumis. Et là, c'est l'occasion rêvée pour être justement moins dépendant et mieux vivre ce qui peut se passer dans la réalité. Dans ton annonce Facebook, hein, grâce à laquelle je t'ai connu, toi et ton collègue Jonathan Poulain, vous proposez une aide gratuite hein, par téléphone le samedi matin aux personnes qui sont en mal-être, qui sont angoissées ou qui ont peut-être malheureusement en fait dû faire face à un deuil pendant cette période de Mhm. confinement, personnes Mhm. isolées. Est-ce que vous avez reçu des appels et quelles ont été les difficultés qui vous ont été transmises par ces personnes? Oui, oui, nous avons reçu quelques appels. Donc, c'était surtout des personnes qui étaient dans des états de grande anxiété, euh, d'hyper-contrôle, de vouloir vraiment contrôler tout l'environnement, mais de- toute l'énergie presque était dépensée dans ce contrôle, dans cette hyper-vigilance. Les personnes avaient souvent beaucoup de difficultés à dormir. Donc, au bout de 2, 3, 4 jours d'insomnie, ça devenait vraiment compliqué. Euh, et puis, on a remarqué que dès les premiers échanges, juste avec une écoute et une, possibilité pour eux de mettre en mots tout ce qui leur arrive, ça permettait déjà donc d'apaiser les choses, quoi, de pouvoir prendre du recul et comprendre. Et très très vite est arrivé des questionnements très profonds sur l'existence, quoi. Et finalement, voilà, sans tout ce que je faisais avant, qui suis-je? Comment je vais remplir mon temps? Euh, Qu'est-ce que j'aime? Euh, que finalement, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir en moi et de pouvoir de créer à l'extérieur. Et on a commencé à tirer beaucoup de fils comme ça et
Et toutes ces personnes ont une réelle volonté, en tout cas, de devenir moins, en tout cas, d'être moins soumis à toutes ces exigences qui viennent de l'extérieur, quoi, qu'on nous a appris depuis tout petit. Euh, le fait d'aller travailler, ce monde hiérarchisé qui crée parfois beaucoup de souffrance. Et le lien à l'autre aussi, qui est beaucoup questionné, le lien à l'entourage, à la famille. Parce que justement, soit on est confiné avec donc la famille, et les liens peuvent être compliqués quand justement ils n'étaient pas très fiables avant. Ça devient encore plus compliqué. Donc on essaye de dépoussiérer tout ça, de terrer les fils, et toutes ces personnes ont une réelle envie ensuite de continuer le travail sur soi, quoi, d'évoluer. Ouais, c'est chouette. Mhm. Alors, tu parlais justement du manque de contact Oui. physique. Alors, oui, effectivement, donc, on est confiné chez nous. Alors, peut-être qu'on est avec sa famille, avec son conjoint, ses enfants, avec ses parents. Mhm. Mais il y a des personnes qui sont isolées et qui Mhm. n'ont pas vu depuis des jours, des semaines, des personnes. Et j'imagine que ça crée des dégâts psychiques. Quelle dysfonction cela crée dans la psyché humaine? Oui, alors en effet, on est très des dépendants de l'autre, hein. On a besoin de l'autre pour se sentir exister. Et le risque, justement, c'est de perdre un peu ça, cette notion d'existence, de plus savoir finalement qui on est, qu'est-ce qu'on va faire pour se raccrocher encore à cette existence. Et ça peut aller loin, hein, ça peut aller jusqu'à finalement, si je n'ai plus de raison de vivre, si l'autre n'est plus là pour me regarder, pour que je puisse m'éprouver dans son regard, eh bien, finalement, je n'ai plus de raison d'être, de vivre. Donc le risque, c'est ça, c'est peut-être d'aller jusqu'à le passage à l'acte ou alors de dépasser les limites. De, Ça peut aller jusqu'à des comportements violents, physiques. On, c'est pour ça que c'est vraiment important quand on se sent seul et qu'on est pris comme ça dans des émotions négatives, hein, de, de, de faire le pas d'appeler, quoi, de, d'essayer quand même d'être en lien avec l'entourage. Oui, par les réseaux sociaux, c'est déjà une très bonne chose, hein. Il y a beaucoup de gens qui le font, hein. Tous les jours, ils font j'en ai déjà entendu des apéros, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais ils prennent l'apéro tous avec les réseaux sociaux. Et, si on peut aussi faire attention à la nature, parce que c'est vivant aussi, hein, aux animaux. Je ne sais pas si des gens ont des arbres, des fleurs. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui observent plus le vivant, la nature. Ils ont le temps maintenant pour voir toute cette beauté, tous ces mouvements. Finalement, c'est la vie. Ça ne connaît que le changement, le mouvement. Et c'est peut-être ça qu'il faut ouvrir alors. Être plus sensible à ce qui nous entoure, à toute la vie, même qui avant n'était pas très perceptible. Ben voilà, une plante, sa vie, alors pourquoi pas la regarder, l'observer et y être sensible. Oui, le vivant, en fait, observer tout ce qui est vivant. Oui, Alors justement, à la fin de ton annonce, tu écris en fait que tu es solidaire au mhm, service du vivant. Alors, est-ce que tu peux oui. expliquer cette belle formule, être solidaire au service du vivant? Oui, oui, bien sûr. Euh, j'ai remarqué que plus on travaille sur soi-même, euh, plus on se rapproche de ce que c'est finalement la vie en soi. Et on prend conscience que tout bouge, tout est en mouvement. Et plus on prend soin de soi de cette façon-là, plus on a envie de prendre soin de tout ce qui est en vie autour de nous. Donc, que ce soit les humains, mais aussi les animaux, la nature, c'est pas que, on, on- c'est pas possible de faire une hiérarchie, par exemple, des espèces. Parce que là, on est dans un système de domination-soumission, où on va toujours soumettre quelqu'un, quoi. C'est comme une chaîne. Et ceux qui ont ceux qui, sont en bas de la chaîne, finalement, ce sont les animaux. Les femmes aussi, on a beaucoup été dans cette soumission. Et d'ailleurs, il y a un philosophe, Emmanuel Ecocha, je ne sais pas si tu connais, qui Si, j'en parle ai de entendu ça. parler, oui.
Et justement, il a écrit un article dans Le Monde il explique pourquoi la pandémie euh, réinscrit l'homme dans la nature et comment l'écologie doit être repensée, loin de toute idéologie patriarcale, quoi, fondée sur la domination. Donc, c'est de plutôt voir le monde comme ben, thème horizontal, quoi. Il n'y a pas d'être supérieur. Pourquoi je serais supérieur à l'autre? Il n'y a il y a rien qui justifie ça. Et je pense que quand on prend conscience de tout ça et qu'on fait vraiment ce travail sur soi-même, qu'on s'observe grâce à la méditation, il y a plein de techniques, hein, méditation, la thérapie énergétique aussi, est un bon moyen pour justement approcher cette part de vérité essentielle en nous. Ben, ça développe notre capacité à prendre soin de soi, prendre soin de l'autre, de la nature, de l'environnement où on est, parce que finalement, on ne peut pas se dissocier du monde dans lequel on vit, c'est impossible. Et, euh, et développer des sentiments tels que l'humilité, finalement, ben voilà, on est vulnérable, on n'est pas tout puissant, loin de là, on le voit bien aujourd'hui. Donc, à nous d'être voilà, humbles, de développer des sentiments de compassion. Je crois que l'humain est profondément empathique et à lui maintenant de retrouver cette part-là, quoi, qui est vraiment très importante, je crois. Oui. Oui, c'est important ce que tu dis, supprimer, les relations, verticales, hein, du haut vers le bas, Mhm. Ah effectivement, ouais. et arriver à une horizontalité, des relations entre humains, donc qui passe justement par la solidarité, par le Mhm. beau geste que, toi et que ton collègue, vous faites. Effectivement, il y a des personnes, j'imagine, qui sont, démunies et psychiquement, et matériellement. Et Mhm. en fait, c'est vrai, qu'ils ont besoin d'aide, de même si, ces personnes-là, en fait, ne voient personne, elles sont isolées. Et je trouve, je tenais en fait à te remercier, à te féliciter parce que enfin, toi et ton collègue, parce que je trouve que c'est vraiment une initiative, solidaire, comme d'ailleurs, en fait, on en observe pas mal. Il y a beaucoup d'initiatives solidaires qui sont proposées, que ce soit la Mhm. fabrication de masques ou alors la fabrication de croissants, de petits pains au chocolat pour les personnels soignants. Et je trouve que Mhm. voilà, c'est quand même une période qui est assez enrichissante parce que Oui, justement, on voit plein d'actions solidaires et moins verticales. Chacun a un talent particulier finalement et essaye de le mettre en fait au service des autres et pour que en fait exactement. on, on puisse avancer en fait dans le même sens tous. Et ça, c'est vraiment chouette, je trouve. C'est l'aspect positif Exactement. de cette période du confinement. Oui, exactement. C'est ce en quoi je pense cette période peut transformer les choses. Donc finalement, ça peut être quelque chose de bénéfique, quoi. Un avion qui passe. On est habitué hein, maintenant. Oui, c'est clair, c'est clair. Alors, ça me permet d'enchaîner avec ma prochaine question. Est-ce qu'on peut voir le confinement comme une chance? Oui, alors une chance, bah, je pense que c'est difficile à dire pour les personnes, par exemple, qui ont vécu des deuils et qui sont encore dans la souffrance. C'est difficile hein, de perdre quelqu'un et d'être dans la souffrance, c'est clair. Hein. Mais par après, pour la société, je pense que ça peut être quelque chose de transformateur, quoi. Là, comme on l'a dit avant, hein, on prend conscience de notre rapport au monde, on voit à quel point il n'est pas bon. Euh, et je pense que ça, c'est dû à notre incapacité à s'observer et à accueillir même les parts désagréables de nous-mêmes qu'on n'a pas envie de voir. Parce que souvent, quand on n'a pas envie de voir ces parts-là, on les projette vers l'extérieur, sur quelqu'un d'autre. Ça a été le cas dans les sociétés, dans le racisme, par exemple, où on projette sur l'étranger quelque chose d'insupportable en soi, finalement. Ce n'est que ça. Hein. Et les animaux, pareil, c'est de la même façon, on projette des faiblesses, des fragilités. On a toujours besoin de bouc émissaire quoi, pour fonctionner. Et il serait peut-être temps de changer, de se regarder en face, de, d'accepter qui on est, quoi. Même tous nos côtés obscurs, nos côtés sombres. Je crois que c'est important. C'est la première étape et
si on a besoin, on peut être accompagné hein, pour ça, hein, dans les thérapies avec des psychologues, que ce soit des thérapies par la parole, libre parole ou des thérapies énergétiques. Et c'est ce grand pouvoir là, comme ça, de transformer cette énergie qui nourrit des choses négatives en soi et de les transformer en des choses qui viennent nourrir et arrêter de détruire, quoi. Mais nourrir une richesse intérieure, ça va forcément se refléter dans notre façon de regarder le monde et d'agir sur le monde. Parce que ça suffit maintenant, C'est je vrai. crois. Alors, la fin du confinement total est annoncée pour le 11 mai, donc ça avance donc à grands pas puisque c'est dans 15 jours, dans un peu plus de 15 jours. Ouais. Il sera progressif. Alors, ce ne sera pas comme avant, hein, puisqu'on va devoir observer donc une distanciation sociale, les Mmh. gestes barrières pendant quelques mois encore. Donc, je viens de le dire, c'est vrai, ce sera plus comme avant. On ne pourra plus en Mmh. fait avoir de contact physique, se faire la bise, se taper l'épaule comme on le faisait avant pour les personnes tactiles, enfin en tout cas pour les personnes de cœur avec qui on est. Mmh. Alors, quel conseil toi tu donnerais pour qu'on puisse vivre le plus sereinement possible ce déconfinement? Oui, oui, c'est vrai que les codes sociaux vont sûrement changer, hein, tout ce qu'on a intériorisé là, comme ça, des normes de façon de faire devant l'autre pour l'accueillir, peut-être qu'on va réinventer plein de choses différentes qui ne soient pas risquées pour l'autre. J'ai confiance, hein, je pense, ouais, j'ai confiance en l'humain quand même. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent transparaître ailleurs que dans le toucher ou dans les codes qu'on a appris, en tout cas. Ça peut passer par le regard, par un grand sourire. Ça peut suffire, hein, un sourire déjà pour sentir qu'on est accueilli et on est aimé chez l'autre, quoi. Alors justement, on aura des masques la plupart du temps et Ah c'est oui, vrai, ah oui, c'est le sourire sera masqué, j'y ai pensé et je me suis dit parce qu'il y a tellement de choses qui passent dans les expressions du visage. exactement. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Peut-être qu'on va devenir encore plus sensible aux expressions du haut du visage et regarder les yeux. Qu'est-ce que les yeux viennent nous montrer? Après, c'est plein de suppositions, hein, parce que finalement, j'ai aussi du mal à imaginer ce que ça pourrait être hein, le futur. Hein. Je je me projette pas trop. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être difficile pour tout le monde de se projeter dans cet inconnu-là. C'est ça que parfois crée aussi d'ailleurs un grand chamboulement. Hein. Mais oui, on peut imaginer beaucoup de choses, hein. On peut imaginer dessiner aussi sur les masques, qu'on veut exprimer. On peut imaginer, plus aussi mettre en mots, peut-être, les expressions, ce qu'on veut dire à l'autre. Ça passe plus par la parole, hem, ou par des mimes, on peut imaginer plein de choses. Mais en tout cas, j'ai pas peur pour ça. Je crois que l'homme est assez, créateur. C'est vrai. Alors, est-ce que tu as des sites ou des vidéos à nous conseiller? Oui, alors, justement pour faire ce travail en profondeur sur soi, je conseille le site d'un maître spirituel donc qui m'a appris à la thérapie énergétique spirale de vie, que tu connais. Oui. Et le site s'appelle Chamanisme de l'origine. Après, je conseille aussi l'article de Emmanuel Ecochia, hein, dont j'ai parlé précédemment dans Le Monde. Et je sais qu'il a écrit des livres aussi sur justement ce que c'est être en vie, être vivant, l'homme sensible, quoi. Se rendre sensible à l'environnement. Qu'est-ce que c'est la sensibilité? Et, euh, je peux aussi conseiller les vidéos de Émeric Caron sur sa chaîne Komodo TV, justement qui est antispéciste, donc qui ne fait pas de hiérarchie entre les espèces. Et c'est des vidéos très intéressantes. Et puis, c'est tout, je crois. C'est déjà bien. Je pense qu'on peut s'occuper déjà quelques heures avec toutes les références que tu nous as données. Mhm. Alors, si on a envie de te joindre pour une consultation, alors soit par téléphone le samedi matin ou dans ton cabinet,
Oui, ou alors ton collègue, Jonathan Poulain. Comment fait-on? Est-ce que tu peux nous donner tes coordonnées? oui, bien sûr. Alors, mes coordonnées, donc mon numéro de téléphone est le suivant, 06 83 36 55 90. Et celui de mon collègue Jonathan Poulain, je ne le connais pas par cœur, c'était le 06 43 28 08 81. Donc, on peut nous joindre par téléphone tous les jours, de 8h à 20h. Et Oui, notre cabinet reste ouvert. Donc, pour prendre rendez-vous, n'hésitez pas à appeler. On peut se voir physiquement pour ceux qui ont besoin et qui n'ont pas trop peur aussi, hein, parce qu'il faut des personnes quand même qui veulent se préserver. Ou alors, on est disponible pour des entretiens téléphoniques toute la semaine. Donc, d'accord. voilà. Très bien. Je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions, Clémentine. Prends bien Plaisir. soin de toi. Oui, toi aussi. Merci. Et puis, au plaisir. Au plaisir, oui. Merci beaucoup. Au revoir, Clémentine. Au revoir.